Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du REPAC 0312. 8h03, vous écoutez Québec Réveil. J'espère que ça se passe bien, votre réveil. Hein? C'est important quand même, on est là pour ça. On va s'adresser à Éric Gagnon-Poulain qui travaille à l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches, Beauce et Chemin pour la chronique du REPAC. Salut Éric! Bonjour Marjorie. Éric, j'ai glané sur votre site Internet hier en faisant ma recherche. Je me suis aperçu quand même que votre organisme, il existe depuis longtemps, depuis 1965 quand même. Il y a tout un historique d'ailleurs qui est fait, une ligne du temps sur le site qui est vraiment très intéressante. Et votre mission d'ailleurs, elle est quand même très large, là. Oui, effectivement. En fait, 1965, ça a été un regroupement de syndicats et plusieurs associations de défense des droits qui se sont mis ensemble pour éventuellement créer l'ACEF qui a été mise sur pied en 1967. L'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale, à la base qui était située à Thetford Mines, et c'était surtout ce secteur-là des Appalaches qu'on couvrait. Avec les années, on a développé le territoire. On couvre maintenant 5 MRC, c'est-à-dire les Appalaches, les Aides-Chemins, Robert-Clich, Beauce-Sartigan et Nouvelle-Beauce, donc une population de 170 000 habitants. Quand même, vous couvrez large géographiquement, mais aussi en termes de services, là. Effectivement, on a 4 champs d'intervention. On a la consultation budgétaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de budget, la difficulté à arriver, qui vont venir nous voir ou qui vont être référés par d'autres organismes partenaires ou par le système de santé des services sociaux. L'idée, là, c'est vraiment de dresser un portrait de la situation financière des personnes, tous leurs revenus, leurs dépenses, si on a du capital, des dettes, etc. Essayer de voir c'est quoi les meilleures solutions. Évidemment, l'ACEF n'impose rien aux usagers qui viennent nous voir. On essaie vraiment de trouver comment ils pourraient mieux s'en sortir. Oui, mais ça, je trouvais ça fortement intéressant parce que quand on va voir, ça arrive, là, pas tous les conseillers financiers, mais il y en a qui sont associés à des produits, qui font des commissions. Donc, on est toujours un peu suspicieux, hein. On se dit, qu'est-ce qui est en train de me vendre, là? Puis là, il y a une assurance qui se rajoute sur le paquet. Puis là, on se dit, coudonc, je suis en train de me faire avoir par mon propre conseiller financier. C'est toujours un peu inquiétant. Peut-être que je m'inquiète trop, mais moi, j'ai toujours un peu ça en tête. Donc là, c'est quelqu'un qui a pas de lien avec une institution financière quelconque, là. Non, effectivement, il n'y a pas de... c'est sûr, quand tu as quelque chose à vendre, c'est sûr qu'il y a un conflit d'intérêts là à la base, et nous, on est un organisme à but non lucratif, donc on n'a absolument rien. On vit que sur des barrières de fonds publics, là, comme Centraide et le SEC. Et là, on peut vous consulter, là, peu importe notre profil? Oui, ça peut être quelqu'un même qui était très à l'aise financièrement, puis finalement, il a mal géré son budget. Là, c'est pas nécessairement des gens qui vivent sous le seuil de faible revenu. Là. Tout le monde peut avoir accès à nos services. Et là, on parlait tantôt justement de conflits d'intérêts, de commerçants qui pourraient essayer de nous flouer. Bon, on fait aussi la défense des droits des consommateurs. Par exemple, s'il y a des frais cachés à l'achat d'une voiture, la fausse représentation, le non-respect des contrats, ou il y a beaucoup sur le territoire, on voit de la vente itinérante, qui se fait sous pression. Donc, on essaie de sensibiliser la population là-dessus et de les accompagner, leur expliquer comment ça fonctionne les mises en demeure, comment fonctionnent les contrats, etc. OK. Oui. Vas-y. Oui. Excuse-moi, il y a comme un petit délai, fait que c'est difficile. Mais je te laisse aller pour les autres pans là, de vos services. 2 autres, défense des droits des locataires, conflit avec un propriétaire, un voisin, la pleine jouissance des lieux, l'insalubrité, etc. Donc, vraiment essayer d'expliquer les droits des locataires, des accompagner au tribunal administratif du logement, par exemple. Et finalement, la défense des droits des assistés sociaux. Là où on fait le pont un peu entre les agents de l'aide sociale et les usagers pour essayer vraiment de leur expliquer c'est quoi leurs droits. Parce que il y a clairement une vision contradictoire, ou en tout cas, on n'a certainement pas la même vision, les organismes communautaires de défense des droits versus le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ouais, ça, c'est un point très intéressant. Tu mets le doigt sur quelque chose que tu vas finalement, là, tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais le ministère, en fait, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on aurait l'impression, de par le titre, qu'il est là pour rendre service, justement, aux personnes qui sont assistées sociales, qu'ils défendent nos droits, mais c'est pas toujours le cas, là. Faut faire attention.
Je pense pas que ce soit nécessairement de la mauvaise foi, mais c'est comme ça c'est un peu que ça a évolué à travers le temps. Ça passe beaucoup par l'employabilité, là, on le sait avec les programmes d'employabilité, puis on le voit dans les plans d'action stratégiques. La sortie de la pauvreté, en tout cas pour les personnes à faux travail, c'est l'emploi. Alors qu'on remet pas en question le marché de l'emploi en tant que tel. Quel type d'emploi? Est-ce que les gens qui sont forcés à s'inscrire dans un programme d'employabilité, qui sont forcés d'accepter un emploi, peuvent au moins couvrir leurs besoins de base? Et c'est pas toujours le cas. Les emplois qu'on offre aux assistés ou qu'on force à intégrer, ou les personnes qui se fait plusieurs années qui sont sur l'aide sociale, c'est pas toujours évident d'avoir un emploi de qualité, souvent au salaire minimum, des emplois atypiques temps partiel. Ouais. Donc même le ministère reconnaît que la majorité des gens ne couvrent pas leurs besoins de base lorsqu'ils sont sur le marché du travail, puisque la majorité des gens travaillent 25 heures semaine. Ce qui est clairement pas assez pour couvrir leurs besoins de base. Tout à fait. Et Éric aussi, il y a matière à critique quand on fait une demande pour justement l'assistance sociale. C'est difficile, hein? On a l'impression qu'on pourrait toujours passer dans une craque et se voir refuser l'accès à ce revenu. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a l'impression que le ministère est loin d'être complice du citoyen qui aurait des besoins, là. Ben, je pense encore ici, c'est une fausse croyance qu'on retrouve dans les plans d'action stratégique du ministère et même dans les plans de lutte contre la pauvreté. On indique clairement que le taux d'assistance sociale est un indicateur de pauvreté, alors qu'on n'a qu'à restreindre l'accès à l'assistance sociale pour voir diminuer le taux d'assistance sociale. Mais est-ce qu'il y aura moins de pauvreté parce que l'aide sociale est moins accessible? Il me semble que de poser la question, c'est des réponses. Donc, si on a une directive comme ça qui vient du ministère, des plans stratégiques qu'on transmet aux gestionnaires, ils mettent nécessairement une pression sur les agents pour tenter de réduire le plus possible le taux d'assistance sociale. Donc le taux de pauvreté. Oui, mais c'est ça, c'est que ça diminue pas par le chemin. Oui. Je parle de la statistique, là. Exact. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le pont entre les deux, puisque nous, on est sur le terrain, alors que les agents sont plutôt dans le bureau, qui sont pas nécessairement mal intentionnés. Comme je le dis, c'est vraiment par rapport à une certaine pression du ministère, des gestionnaires, de diminuer le taux d'assistance sociale comme on leur donne, comme c'est inscrit dans les plans d'action stratégique. Alors, nous, ce qu'on fait, on essaie de faire le pont entre les deux, sensibiliser à la réalité terrain et trouver des ententes et leur expliquer quels sont leurs droits réels. C'est ça. Donc, il faut être à l'affût des derniers changements au niveau de la loi. Oui, c'est ça. Ça change souvent. On rajoute des conditions. Souvent, on rajoute, là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais des semaines de travail, hein, parce que ça fonctionne souvent comme ça. Il faut avoir atteint, une certaine heure. Mais ça, c'est peut-être plus pour le chômage. Là. Peut-être que je me trompe, là. Mais pour ouais, c'est ça. Maintenant, vous faites des ateliers d'éducation populaire sur toutes sortes de thèmes? Sur nos 4 champs d'intervention. Donc, sur demande, on va aller faire des ateliers dans des organismes communautaires, chez les intervenants, les travailleurs sociaux. Ça peut être au niveau des chambres de commerce pour essayer de sensibiliser justement les différentes instances à la détresse socio-économique qu'on ne voit pas parfois quand on est bien nanti ou avec tout ce qui se passe dans nos réalités quotidiennes. On n'a pas toujours le pouls du terrain, ce qui se passe, puis nos conseillers budgétaires sont là, les 2 pieds ancrés sur le terrain avec des gens qui voient chaque jour qui ont de la difficulté à arriver. Et comme je voulais conclure, la pandémie n'a pas aidé, là, évidemment, là, avec beaucoup de pertes d'emploi. C'est la pointe de l'iceberg. Nos demandes augmentent à chaque semaine. Ouais. Le délai aussi dans les organismes communautaires sont de plus en plus longs. Donc, c'est sûr que en ce moment, au niveau des ateliers, on en fait un peu moins pour se concentrer sur les consultations individuelles pour aider les gens directement. Mais on va reprendre ça aussitôt que nos équipes vont être un peu moins occupées par justement toutes les demandes qu'on reçoit chaque jour. Ouais. Est-ce que à peu près 3 semaines d'attente là, pour une consultation. OK, quand même, c'est pas mal. Éric, il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans ce que tu as dit plus tôt. Vous contactez les chambres de commerce pour les sensibiliser, notamment à la pauvreté. Comment ça se passe? Comment vous faites ça? Puis de quelle manière est-ce que c'est reçu? Normalement, très bien. Dans le fond, on essaie de toucher plusieurs milieux. Je disais chambre de commerce,
On n'est pas allé dans la dernière année, mais normalement, quand on présente un projet, ils sont très ouverts à écouter ce qu'on a à dire. Est-ce qu'ils vont nécessairement prendre des actions? Certains oui, d'autres non. Il y avait dans Robert Clich plusieurs entreprises qui se sont dit d'eux-mêmes on va donner le 15 $ de l'heure. Bon, c'est pas, ça faisait pas l'unanimité, mais sans qu'ils soient obligés, là, de par la loi, de donner le 15 $ de l'heure, tout simplement parce qu'ils avaient compris pour la rétention du personnel, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas le choix d'augmenter le salaire, les conditions de travail pour que nos gens restent finalement une certaine fidélisation de leurs employés. Donc, il y a une certaine réceptivité, mais c'est pas égal, là. Certains employeurs vont être à l'ancienne, puis on peut pas convaincre tout le monde. En essayant d'en convaincre 1, 2, 3, là, ça fait boule de neige. Puis surtout quand on se rend compte que ça fonctionne. Quand on traite bien nos employés sont plus fidèles, plus heureux. Ouais, c'est ça, etc. Merci beaucoup, Éric. On rappelle que tu es que tu fais partie de l'Association coopérative d'économie familiale. Tu y travailles. Ton titre, tiens, es-tu directeur, coordonnateur? C'est quoi ton poste? Oui, je suis directeur depuis mars 2022. Parfait. Donc, merci beaucoup, Éric. 2022, c'est pas l'année prochaine, c'est là, 2022. C'est bon, là. S'il y a des gens de la Chaudière-Appalaches, de nos 5 MRC qui écoutent, qui ont besoin d'aide, ils peuvent toujours consulter notre site internet acef-abe.org ou nous téléphoner au 418-338-4755. Puis notre agente Solange, notre super agente administrative, là, pourra vous trouver un rendez-vous avec un de nos consultants budget. Super. Merci beaucoup, Éric. Bonne journée. Donc, ACEF, ACEF, _ABE.